crois que j'avais du succès dans les affaires, j'avais du succès dans les amours, tout se passait bien. J'avais ma propre maison d'édition avec un co-gérant et j'étais venu sur Paris du sud de la France pour continuer mes études. Et quelque chose ne me satisfaisait pas du tout et j'avais du mal à cerner ce que c'était. Frédéric Florenz Augerud nous raconte son changement de vie avant de devenir énergéticien et thérapeute psychospirituel. Je pouvais avoir à peu près tout ce dont j'avais besoin. Et pourtant restait vraiment en suspens. Donc je travaillais un peu comme un automate avec quelque chose que j'aimais, l'édition, la rencontre des gens, la rencontre des auteurs, les réflexions, les corrections de livres, enfin voilà. J'aimais beaucoup ce que je faisais, à l'exception que j'étais dans un monde qui parlait trop de productivité. Et cette productivité, je pense, blessait quelque chose chez moi. J'ai toujours été très attentif à ce que mon âme pouvait ressentir dans ma vie. Donc j'aimais mon travail, mais ma vie, ce que j'y faisais, que je donnais en tant qu'éditeur ou en tant que salarié de maison d'édition, me suffisait pas du tout. Et parallèlement à ça, j'ai toujours été intéressé par les spiritualités, on va dire les sagesses. Donc voilà, j'avais des notions de bouddhisme, j'avais des notions de spiritualité générale. Et petit à petit, j'avais l'impression de lire et d'avoir un besoin de plus en plus fort qui se développait au niveau spirituel. Une recherche qui était floue encore. Et en fait, le changement s'est fait de manière forte. Un jour, j'étais sur Internet et je ne sais plus exactement comment je suis tombé sur une vidéo de YouTube. Une vidéo d'une certaine sainte indienne qui s'appelle Amma. Et c'était, je crois, 1 ou 2 minutes simplement d'interview avec elle. Et puis je la vois simplement dire une phrase que j'ai entendue des centaines de fois dans le milieu de la spiritualité, qui devait être quelque chose comme tout est changement dans l'univers. Bref, les mots en tant que tels n'ont pas vraiment résonné, mais c'est ce qui se passait derrière. Au moment où elle a dit cette phrase, où je l'ai vue, quelque chose a changé en moi et je me suis juste effondré en larmes devant mon ordinateur, effondré de liberté, vraiment. Il y a eu ce phénomène énorme qui est tombé sur moi et là je me suis dit, on change tout. Quelque chose de plus grand existe et cette énergie que je recevais de Amma, j'imagine à travers Internet, ça paraît assez irrationnel, mais la vie est comme ça finalement. M'a fait comprendre que ce qu'il y avait au fond de moi depuis des années, cet idéal d'amour, parce que tout mon travail tourne autour de l'amour, cet idéal d'amour pouvait être incarné. Et j'avais peut-être senti chez Amma quelque chose qui parlait de ça déjà. Me dire voilà, l'amour incarné existe. Et puis, basiquement, là je me suis dit, il faut que je rencontre cette femme. Elle était indienne, donc je me suis dit, il faut partir en Inde. Elle a un ashram là-bas qui est comme un monastère en fait. Elle n'était pas à l'ashram et je me suis rendu compte que je m'en moquais éperdument en fait. L'idée qui s'était déclenchée, c'est que maintenant j'allais changer de vie et j'allais focaliser toute mon attention et toute mon énergie pour qui j'étais et donner les valeurs qui étaient les miennes. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire après, mais basiquement le shift, le changement s'est fait là. Et donc je suis parti en Inde et c'est une aventure extraordinaire qui a commencé. Tu dirais que ton chemin spirituel a commencé en Inde? Ou en tout cas avec ce déclic, avec Amma? Je dirais en tout cas merci l'Inde, vraiment. Parce que je pense que je suis né déjà avec une tendance à tracer un chemin spirituel. On pourra en parler peut-être plus tard un peu plus, mais l'Inde a vraiment changé les choses parce que ça a poussé mes valeurs spirituelles dans la matière.
Je suis parti en Inde, j'ai tout lâché, donc lâché la sécurité, on va dire ça comme ça, mais avec une confiance énorme à l'intérieur. Donc la sécurité la plus forte, celle qui ne s'attache pas à l'extérieur, elle était en moi. Et l'Inde m'a prouvé que j'avais raison. En faisant des expériences de méditation, en rencontrant des gens nouveaux, l'Inde m'a révélé complètement à moi-même. Et du coup, ce qui est formidable, c'est que ça m'a révélé à moi-même, c'est-à-dire dans les parties de mon être qui étaient un peu cachées par la société, que je m'autorisais à cacher aussi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça m'a amené à me révéler aux autres aussi. Et ça, pour moi, ça c'est l'importance de la spiritualité. Spiritualité, pour moi, c'est pas simplement avoir des concepts ou des valeurs dans notre tête ou dans notre cœur, mais c'est réussir à les passer dans la matière, donc à les donner. Et à partir de là, je me suis consacré, c'est un grand mot, mais on va dire à servir. C'est ce qui fait ma joie de vivre. J'aime servir et puis j'utilise les outils que j'ai pour ça. Ouais, c'est ce que je ressens beaucoup depuis qu'on s'est rencontrés, parce que c'est vrai qu'on s'était rencontrés dans une home chorale que tu animes, et j'ai ressenti cette grande ouverture du cœur et ce don. Et je pense que tu aimes aussi profondément l'être humain. Ouais, tu l'as bien senti, parce que je crois que toute mon intuition que j'avais avant d'être thérapeute, mais que je développe dans mon axe thérapeutique, se fonde sur ça. Fondamentalement, à l'intérieur, j'aime l'humain. Je ne sais pas ça d'où ça vient, mais c'est une capacité que j'ai qui fait que quand j'observe les gens, je vois une lumière. Et non seulement on pourrait dire je la vois physiquement, puisqu'on peut parler des énergies, mais je la sens. C'est-à-dire c'est comme si chaque fois que je vois une personne, je vois d'abord toutes les belles choses qu'il y a en elle. Ensuite, les couches arrivent, les couches de conditionnement, et on voit les choses négatives, mais qui la blessent elle, qui me blessent pas moi. C'est juste triste pour moi de voir la séparation que les gens ont en eux-mêmes. Mais derrière, je vois cette charge d'amour qu'on a tous, quoi. Et ça me maintient en vie. Le côté divin des personnes. Ouais. Tu dis ce mot-là et je crois que j'accorde complètement toute mon attention. Elle se pose sur ça, sur le divin en chacun. Vraiment. Donc est-ce qu'on pourrait dire que toi, tu as connecté ta propre divinité, ou est-ce que c'est un bien grand mot? C'est un bien grand mot dans nos mots, dans notre vocabulaire. Oui, ça l'est. Mais en même temps, si j'arrive à percevoir, j'imagine, si j'arrive à percevoir la divinité en chacun, c'est que je l'ai contacté. Et sans faire d'égocentrisme, etc. Mais pour parler de mon expérience, je pense avoir touché plusieurs fois dans ma vie une expérience qui est divine. En fait, oui, disons les choses. Vraiment, en fait, oui, j'ai contacté ma divinité. C'est un effort constant pour la maintenir, pour maintenir ce contact avec le divin, mais c'est mon objectif de vie, vraiment. Quand tu dis que tu l'as touché plusieurs fois, tu peux me raconter une expérience? Une expérience. Ou des expériences. Laquelle choisir? Ça a commencé très jeune, je pense. La première expérience que j'ai eue, c'était pendant un rêve. Je devais avoir 12 ans. Je prends celle-là. Je vais en prendre peut-être 2 ou 3. La première, c'est celle-là qui a été très forte. Je devais avoir 12 ans et j'ai fait un rêve que maintenant je comprends avoir été un voyage hors du corps. Mais à l'époque, je ne comprenais pas ces concepts-là. En tout cas, j'ai contacté une dimension qui était complètement différente et absolument divine. J'ai contacté une personne dans ce rêve-là qui était dans la lumière, qui était au bout d'un tunnel. Et pendant que je flottais dans cet univers rempli d'amour, c'est un amour divin vraiment. Ça circule et ça passe au travers de soi et ça joue de la musique, une musique céleste. C'est vraiment compliqué à définir. En tout cas, cette personne, cet ange, me donne tous les éléments pour avoir une vie heureuse. M'explique les 3 choses fondamentales dans la vie, et je reviens dans mon corps et je me réveille submergé de cet amour-là. Et à partir de là... Excuse-moi de t'interrompre, c'est quoi les 3 choses fondamentales? Les 3 choses fondamentales. Alors, la première chose, c'est la confiance. La confiance. Et la confiance, elle était très claire sur ça. C'est pas la confiance en cette personne ou la personne que j'aime ou mes parents ou mes amis, etc. Non, c'est la confiance en la vie.
La vie a une intelligence supérieure à nous, qui fait les choses pour notre bien, pour notre évolution. Et du coup, toute la confiance doit se fonder sur la vie. Donc les personnes qu'on rencontre, elles font partie de cette grande confiance qu'on doit avoir en la vie. Mais on ne peut pas leur faire confiance. Et ça, c'est une partie de mon enseignement. On ne peut pas leur faire confiance, mais on peut apprendre à les aimer, malgré leurs défauts. Je comprends pas. On ne peut pas faire confiance aux personnes. C'est ça que tu dis? En fait, il faut aller plus loin dans cette idée-là. Parce que si on fait confiance aux personnes, souvent la confiance implique des attentes. Je fais confiance, donc parce que j'estime que tu me fais une promesse, donc je vais te faire confiance. Et si tu brises cette promesse, il y a beaucoup de chances pour que ça brise quelque chose en moi. Je vais me sentir, je ne sais pas, trahi par exemple, et je vais être déçu en tout cas. Donc ça, c'est quand on place la confiance trop forte dans l'autre. C'est qu'on ne reconnaît pas que l'autre est faillible et que l'autre a des faiblesses. L'autre peut faire une promesse, mais elle peut la briser, c'est normal, parce qu'elle ne se connaît pas encore. Comme nous tous, on ne se connaît pas suffisamment pour être certain qu'on ne va pas changer d'idée. Là, j'ai soif, et puis dans 5 minutes, j'ai plus soif. Et du coup, voilà, tu ne peux pas faire confiance sur ça. Si je te dis, moi, j'ai toujours soif. Non, c'est pas possible. Donc, ça se passe comme ça. Donc, en fait, il faut aller plus loin sur la confiance. C'est dire, j'apprends pas à faire confiance, à donner toute ma confiance aux gens, mais j'apprends à les aimer tels qu'ils sont. Et ça, c'est du coup le second élément, faire confiance à la vie. Et le deuxième élément, c'est aimer. Voilà. L'amour. Et là, il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour, mais de manière générale, on peut dire que c'est un amour inconditionnel. Et ça c'est une expérience. Difficile d'en parler, mais c'est une expérience. Et la troisième chose, je l'ai oublié. Dont le mental se rebelle. Je l'ai oublié au moment même où je me suis réveillé. L'avoir retrouvée depuis. Je la cherche, je crois. Et j'ai quelques idées, et je tourne autour du pot, mais les deux principales, en tout cas, sont celles-là, la confiance et l'amour. Et autour de ça, des tonnes de livres ont été écrits, des sagesses ont été faites, mais je me souviens, à cet âge-là, avoir expérimenté les notions qu'elle me donnait. Et donc ça change un univers. Je reviens dans mon lit à me dire, ok, qu'est-ce qu'il y a de plus important sur Terre, sinon ça, apprendre à faire confiance et à aimer. Et la dernière, on va faire un peu plus bref du coup. La dernière forte, c'était en Inde, justement. Et là on parle de la racine de la Om Chorale à laquelle tu as participé. On peut peut-être l'expliquer, en quoi ça consiste pour les auditeurs. Oui. Alors la Om Chorale, en quelques mots, c'est une chorale que j'ai appelée une chorale de guérison, dans laquelle se regroupent des personnes en cercle. On s'assoit tous les uns à côté des autres sous forme de cercle. Et basiquement, ce qu'on a à faire, c'est simplement chanter le Om, qui vient des religions orientales, notamment bouddhistes. Et c'est un Om qui signifie la vibration, la matrice universelle, le son original de l'univers. Et donc la Om Chorale, c'est simplement cette idée de faire redescendre à travers nous, en chantant ce Om, pour ressentir les vibrations et expérimenter ce que ça fait. Chacun la vit différemment, mais les retours sont toujours merveilleux. C'est toujours une expérience céleste qui élève l'âme. Ta deuxième expérience en Inde? Alors cette expérience-là, j'étais simplement en train de méditer sur la plage, près d'un ashram. J'essayais d'être présent et de sentir les choses autour de moi. Et soudainement, je me suis surpris à entendre précisément ce Om, cette vibration. Mais je la prononçais de temps en temps, je la chantais, mais je ne l'avais jamais sentie. Là, je l'ai entendue venir de toutes parts. Je l'ai senti dans mon corps, les cellules ont vibré. Ça a été tellement fort parce que chaque fois que j'ai une communication avec une forme d'énergie ou de vibration comme ça
c'est pas seulement un son, mais c'est une émotion qu'il y a derrière. Et cette émotion, c'est toujours un amour infini qui... Je me demande toujours à quel moment je vais exploser, à quel moment mon corps va se désagréger tellement l'amour est fort et tellement la place que prend l'amour est énorme. Donc à ce moment-là, c'était tellement fort que j'ai ouvert les yeux en me disant il faut que ça arrête, ou je sais pas, c'était un instinct de survie peut-être. Normalement, on déconnecte en ouvrant les yeux en revenant au monde. Sauf que là, ça s'est pas arrêté. Et j'ai pu observer du coup le monde extérieur avec mes yeux physiques, tout en étant conscient de cette vibration originelle du monde. Et ça a été une expérience extraordinaire. Je pense qu'à ce moment-là, ça a réveillé des choses. Parce que là, je me suis senti en unité, en connexion. Je traversais avec la conscience les arbres, je voyais le sable et je voyais les atomes tourner au son de cet amour-là, qui était un son, qui était une émotion. Voilà, ça c'est des expériences mystiques qui sont difficiles à transcrire. Mais voilà le gros shift, le gros changement en Inde. Une fois que ça s'est passé, je suis revenu, je me suis dit, ok, là il y a des choses à incarner. Il faut vraiment partager ces choses-là. Donc la Home Chorale est venue pour essayer de faire toucher un peu du doigt cette expérience-là aux autres. Et puis voilà. J'aimerais revenir sur ton expérience d'amour en Inde. Est-ce qu'on peut aussi rapprocher ça d'une sorte d'éveil? Alors moi, ce que je pense en termes d'éveil, c'est qu'il y a des seuils d'éveil. S'éveiller à une réalité, c'est toujours être endormi à une autre réalité supérieure. Donc on avance comme ça, d'éveil en éveil. Dès qu'on prend conscience de quelque chose, je pense qu'on peut parler d'éveil. Et puis voilà, plus on prend conscience, plus on s'éveille. Et plus la vie est simple, plus la vie est belle, et plus on reconnecte les choses ensemble. Et après cette expérience, tu n'as pas eu du mal à revenir, entre guillemets, dans la réalité? Non, parce que je me suis toujours forcé à me dire, si tu lâches quelque chose, ce sera la matière dense, mais pas la matière spirituelle. Donc ça m'a pas été dur, parce que je suis redescendu, on va dire, dans la vie dense, en me disant, je garde une main dans les étoiles et les pieds sur terre. Et cette main-là, ça m'a jamais tiré. Ça m'a jamais fait mal, ça n'a jamais tiré sur mes muscles. C'est toujours quelque chose qui est là. Et c'est mon boulot d'essayer de descendre les énergies sur terre. Je le sens comme ça. Donc, peut-être si ça n'avait pas été mon boulot ou ma mission, je ne sais pas si on peut parler de ça, peut-être ça serait difficile pour moi de revenir sur Terre. Mais j'aime profondément être sur Terre. Et j'aime les gens. Quoi de mieux que de revenir sur Terre avec ça. Tu parles d'énergie. Justement, j'aimerais qu'on aborde cet aspect par rapport à tes pratiques. Peut-être déjà expliquer c'est quoi cette énergie. On parle d'énergie universelle. Ou est-ce qu'il y a différents types d'énergie? Avant d'expliquer en quoi consistent tes soins. Waouh, quelle grande question, oui. Il y a beaucoup à dire, c'est vrai que je pourrais parler beaucoup sur ça. Je vais essayer de synthétiser un petit peu par rapport à mon expérience. L'énergie, alors l'énergie c'est un terme un peu galvaudé, quoi. Donc redéfinir c'est intéressant, mais c'est aussi difficile. Je vais prendre les choses comme ça. Je pense qu'on est dans un corps physique, mais on est plus qu'un corps physique. On est beaucoup plus que ça. Mais à partir de là, mon expérience fait que ce que je vois au-delà du corps physique, c'est pas mental, c'est pas un inconscient que je vais percevoir. C'est une énergie. C'est-à-dire tout autour du corps physique, il y a une émanation de lumière. Donc l'énergie, pour moi, c'est de la lumière. Ce que je perçois en tant qu'énergie, c'est à chaque fois l'âme des choses. Et sachant que l'âme d'une chose, c'est une partie de la divinité. C'est toute l'histoire de l'énergie. Donc, je me sens jamais séparé des choses. Voilà, mon corps est toujours relié à une chaise ou à un chat qui est aussi à côté de moi ou à toi, à travers l'énergie qui nous relie. Et il y a des différences énergétiques entre toi et moi, il y a des différences énergétiques entre tout, des différences vibratoires. Moi, je les perçois avec des couleurs, en observant les gens. C'est ce qu'on appelle l'aura. Et donc, cette vision des énergies, je l'ai quasiment toujours eue, tout petit. Ça s'est développé, j'ai appris à décoder les choses. Mais ça, basiquement, je suis venu sur Terre avec ça, quoi. Je vois les choses comme ça, comme cette image indienne. L'énergie, on va dire, c'est cet océan dans lequel on baigne. Et non seulement on baigne, mais nous, ou tout objet physique serait simplement la vague au-dessus de l'océan.
Et on est relié par un fond subtil qui est l'énergie. Mais on a tous notre individualité, nos différences. Alors parlons plus précisément de tes soins. Est-ce que tu peux expliquer, parce que tu pratiques des soins énergétiques, Oui. des soins spirituels, est-ce que par exemple tu pourrais expliquer comment se passe une séance avec toi? Alors j'ai un cadre que j'appelle psychospirituel qui permet de guider les gens vers la paix intérieure. Trouver les moyens d'aider une personne vers la paix sort toujours du cadre. Et puis chaque séance peut être très très différente. Parce que à chaque séance, ce qui se passe, c'est que j'essaie de me connecter à l'âme de la personne. C'est simplement un travail d'amour. Et si je ne veux pas stopper le flot de vie, il faut que je reste dans l'amour. Et en restant dans l'amour, tout peut changer. J'essaye de voir ce que l'âme veut dire. Et j'essaye de voir les émotions négatives qui encombrent son âme d'être complètement elle. Tu veux dire que tu te connectes à l'âme de la personne? Oui, je me connecte complètement. Je perçois les choses comme ça. Je me connecte à l'âme. Et me connecter, ça veut dire que la personne est assise en face de moi. Et soudainement, je deviens elle. J'essaye de ramener le fond de l'âme à pouvoir s'exprimer dans le réel. Donc je contacte l'âme, oui, comme ça. Par exemple, la personne, tu te contactes à l'âme. Et l'âme te transmet des informations que toi ensuite tu transmets à la personne, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Donc oui, on peut dire que je fais le transfert d'informations, que je clarifie. J'utilise mon mental pour clarifier et mettre les mots les plus justes pour que la personne comprenne. Et j'essaie d'être très concret. Et lié à ça, non seulement il y a cette histoire de transfert d'informations d'âme à âme, mais j'ai aussi la guidance de mon guide ou des guides de la personne. Donc ça, il y a des informations qui se transfèrent à un niveau plus subtil. Dans les séances, vraiment tout peut se passer. L'âme me transmet en quelque sorte, non seulement ses blessures, ça c'est une émotion, donc on connaît les blessures de la personne, qu'est-ce qu'elle a en elle et pourquoi elle est venue sur Terre avec ses blessures, ça c'est assez facile à faire et à faire comprendre. Quel est le chemin du passé, et puis parfois des informations très claires sur des âges et des situations. Et ça, c'est souvent ce qui surprend le plus, quoi, les personnes. Non seulement elles arrivent, et puis c'est à cœur ouvert, parce que je ne laisse pas l'espace pour le masque. Si je le laisse, c'est que c'est trop violent pour la personne de retrouver son chemin directement. Donc on y va tout doucement. Mais généralement, les personnes arrivent, et puis en quelques minutes, elles sont obligées de dévoiler qui elles sont vraiment, ce qu'elles veulent vraiment, et donc ça, c'est une partie qui est belle, quoi. Mais la partie qui est un peu spectaculaire, c'est cette idée de récupérer des âges et de voir comment les émotions se répètent à des âges précis. Et ça commence à faire un travail de guérison. On pourrait relier ça à l'expression que tu utilises de thérapeute pour la partie psychologique. En effet, quand j'appelle ça thérapeute psychospirituel, c'est que j'utilise des éléments de psychologie pour clarifier les choses chez la personne. Mais je suis au service du spirituel. Et là toute la force que je ressens en moi de thérapeute vient de ce côté où je me sens être un canal d'information. En fait, je fais très peu de choses, je fais que transférer ce qui se passe. Et c'est simplement mon cerveau qui essaie de rendre les choses un peu plus claires pour la personne. Donc ça libère beaucoup. Moi, je me sens vraiment, et de plus en plus dans ma pratique, j'ai évolué dans ma pratique, vraiment comme un instrument. Et plus j'apprends à être instrument, plus c'est beau pour moi et pour les autres. J'aimerais te lire une phrase de David Sioucy, qui est un guide spirituel, plus précisément sur une phrase que je vais mettre en avant. Pour bien comprendre le contexte de la phrase, je vais lire son texte en entier. Quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses qu'il a appris à l'extérieur. Quelqu'un qui est savant, c'est celui qui vit dans son vécu, qui est en train d'apprendre constamment. Quand il voit des carapaces avancer vers lui, il voit des cœurs derrière les carapaces et celles-ci ne lui font plus peur. Où que vous alliez, c'est vous que vous explorez, quoi que vous fassiez, c'est à votre propre découverte que vous allez. La citation, et je le relis à ce que tu dis par rapport à ta démarche, c'est par rapport au fait de voir des carapaces, mais tu vois les cœurs derrière finalement. C'est une phrase qui évidemment me touche beaucoup, parce que tous ces mots sont justes par rapport à mon expérience et comment je vois les choses. Donc par rapport à ces masques
et ces cœurs qui sont derrière, c'est exactement ça. Quand j'essaie de me connecter à mon cœur, à ma propre essence, en effet, c'est plus les carapaces que je vois, ou si je les vois, elles ne me font plus peur. C'est exactement ça. Donc je ne suis pas dans la réactivité. Ça ne vient pas toucher mes blessures. Parce que je suis humain comme tout le monde, donc j'ai des blessures, j'ai des réactions des fois. Mais ça m'est très facile, et de plus en plus, de me connecter rapidement à l'être essentiel que je suis. Et du coup, à pas être en jeu au milieu des masques. Donc je suis spectateur d'une scène de théâtre. Donc observons ce jeu-là. Comment ça fonctionne, ce jeu théâtre? Et puis il y a des personnes qui vont avoir besoin de continuer ce jeu-là. Donc ils vont générer des émotions négatives qui, pour moi, c'est des émotions violentes à un certain niveau. Ça me sépare de la réalité. Mais je sais qu'ils sont sur scène et que derrière, le grand scénariste, il a un cœur en or. Et c'est ça que je vais chercher. Je vais essayer de déjouer le jeu sur scène pour dire à la personne, ok, est-ce qu'on peut arrêter 5 minutes de jouer? Parce qu'il faut juste revoir un peu le scénario. Là, tu t'es laissé porter un peu trop. Tu parles aussi bien dans la vie de tous les jours que pendant tes séances. Ah oui, pour moi, ça fait presque aucune différence. Quand je reçois les gens en séance, ce que j'apprécie profondément, c'est que je rencontre des personnes que je n'aurais pas rencontrées dans la rue. Et c'est des personnes en plus qui sont volontaires pour travailler sur elles. Dans ma vie, je suis exactement comme ça aussi. J'essaye toujours de déjouer les masques, et en tout cas de déjouer les miens. Et ça, c'est la première chose. Est-ce que finalement, ce reflet qu'on peut retrouver chez l'autre, est-ce que tu le vis à chaque fois inévitablement, ou justement tu as cette capacité que la personne en face ne te reflète pas tes blessures, tes schémas, tes conditionnements? Alors, pour être authentique, puisque c'est quand même ma démarche, je crois que la seule personne qui joue encore sur mes masques, c'est la personne avec qui je vis. Hein. Et là, c'est toute la force d'une histoire d'amour, la force du relationnel intime, c'est que ça va chercher loin. Ça va chercher les masques qu'on croyait vraiment avoir dépassés. Et voilà, et c'est cette personne qui met en jeu mes blessures et qui me fait peut-être le plus travailler. Maintenant, en effet, si je suis thérapeute et si ça marche bien, c'est parce que aussi j'ai vraiment cette capacité dans la vie de tous les jours de pas du tout me laisser happer par les masques des autres, vraiment. C'est très rare, je crois. Et c'est comme ça, c'est pas un effort. Et du coup, les masques tombent de l'autre côté. Du coup, ça tombe, ouais, ça tombe. Du coup, quasiment toutes les personnes que je rencontre sont bienveillantes. Et mon chemin s'éclaire d'une manière... c'est juste beau, quoi. Je me réveille le matin en me disant, tous les gens que je vais rencontrer, ce sont des amis. Et toutes les nouvelles personnes que je vais rencontrer, ce sont des amis que je ne connais pas encore. Et ceux qui sont trop identifiés à leur jeu, face à moi, eh ben, s'en vont de même. Ça accroche pas, je peux pas réagir, je peux pas nourrir leur colère, par exemple. Donc ils vont être en colère parce que je leur demande subtilement, inconsciemment, de tomber les masques. Et s'ils n'y arrivent pas parce que pour eux c'est violent, eh ben, ils passent leur chemin. Donc voilà. Du coup, on fait le lien avec une thématique que je souhaite aborder avec toi, qui est l'ouverture du cœur. On parle d'ouvrir son cœur de façon... c'est un chemin spirituel, un chemin d'empathie, d'ouverture à l'autre. As-tu des petits conseils à donner par rapport à ça? C'est quand même le chemin de toute une vie, ou je devrais dire, pour être plus honnête, le chemin de toutes nos vies. Hein, de descendre dans le cœur, de sentir cette chaleur-là au centre de notre poitrine, et de sentir combien on ne possède rien, sinon ce cœur, quoi. Et ce cœur, c'est une énergie qui demande qu'à donner. Donc à partir de là, on peut penser que c'est compliqué, c'est long. Mais en même temps, c'est simple, c'est très très simple. Ça fait intervenir toutes ces notions de lâcher prise, de présence, de plaisir à vivre, de discipline et d'écoute du silence. Ça, c'est des éléments importants pour ouvrir son cœur. Et ça, c'est des mots, en effet, peuvent encore paraître abstraits pour les personnes. Mais pour être un peu plus concret, ce qu'on travaille souvent avec les personnes que je rencontre, c'est cette idée que pour ouvrir un cœur, il faut avoir un mental ouvert. Quand on a des personnes, et sur Terre, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu d'expérience d'amour, qui n'ont pas reçu d'amour. Donc quand on leur demande mais donner quoi? C'est se perdre pour eux,
c'est même impensable. Donc quand on ne peut pas les amener à faire une expérience de cet amour qui est en eux, de ce cœur qui bat derrière les masques, alors il faut travailler sur le mental. Et le mental, ça veut dire les idées qu'on a en tête, les conditionnements. Et j'aime beaucoup ce titre de Krishnamurti qui dit, c'est un titre de livre qui est se libérer du connu, se déconditionner. Et ça, c'est tout le travail psycho-spirituel en question. C'est quand on n'arrive pas à s'ouvrir au niveau du cœur, alors il faut ouvrir le mental. Et ça, c'est une expérience juste fabuleuse à faire. C'est simple, c'est des techniques, c'est une présence aussi de mon côté. Je suis dans le cœur, j'essaie d'être dans le cœur au maximum pour que l'amour sécurise la personne et que la personne puisse être prête à ouvrir son mental. Parce qu'un mental ne s'ouvre pas facilement comme ça, sinon. Ouvrir son mental, c'est quoi? Est-ce que tu parles d'arrêter de se faire violence, d'être dans le présent, d'être maître de ses pensées? Qu'est-ce que c'est pour toi? Ok, la première chose peut-être à faire, et ce que je veux dire par mental, c'est apprendre à s'observer sans se juger. Se reconnecter à son cœur, c'est apprendre à devenir adulte. C'est diamétralement opposé avec ce que la société nous demande de faire. Nous, on nous dit, si tu veux devenir adulte, il faut vraiment que tu aies un mental fort, que tu sois intelligent, que tu aies un certain statut, que tu sois fier de toi, que les gens t'apprécient, etc. On passe à côté de notre bonheur complet. Donc ça, c'est la première étape, observer et pas se juger, pas se dire, voilà, je suis nul, j'ai encore été en colère, j'ai encore réagi. Non, ok, simplement se dire, ok, là, je suis en train de réagir, à chaque fois que j'entends cette phrase, je me mets à pleurer, je suis triste, ou je me mets à crier, etc. Parce que ouvrir le cœur, c'est descendre petit à petit sur la notion de pardon. C'est une notion forte, une notion compliquée, on ne va pas en parler maintenant, mais on apprend, en ouvrant le mental, à se pardonner et à pardonner aux autres. La deuxième chose, c'est questionner ses idées, questionner ce qu'on croit. Et donc, tu parlais de maîtriser le mental. C'est l'objectif de maîtriser le mental, de faire en sorte que le mental soit au service du cœur. Et non pas l'inverse. Un mental qui contrôle le cœur, il va toujours nous dire, on va sentir, on va avoir une intuition, on va dire voilà, j'ai envie d'aller là, ou un ami m'invite au restaurant ce soir. Okay, c'est un ami. Généralement, ce qui se passe, quand on n'a pas envie d'y aller, on a cette intuition de dire oh non, pas ce soir. Et puis le mental dit ah oui, mais quand même, c'est un ami, il faut que tu y ailles par politesse, par respect, ou parce qu'on veut être apprécié. Il y a plein de possibilités. Donc là, c'est le mental qui contrôle le cœur. Et l'idée quand même de la spiritualité et de l'épanouissement, c'est de dire, ok, c'est ton cœur qui doit légiférer sur ton mental. Donc en revenant dans cette situation, mon cœur me dit, j'ai pas vraiment envie d'y aller, il faut que j'utilise mon mental pour bien communiquer la chose à la personne. Je rappelle mon ami et je lui dis, écoute, j'aimerais bien te voir, mais ce soir, non. Je me souviens d'une phrase que plusieurs personnes m'ont répétée à la fin d'une séance, qui m'a vraiment touché. On m'a dit, chaque fois que je viens te voir, la vie est compliquée, mais quand je repars, tout est simple. Et ça, c'est un beau cadeau, vraiment, pour le travail que je fais. Je me dis, waouh, là, j'ai passé vraiment un message. Donc on parle d'ouverture du mental pour atteindre l'ouverture du cœur. Mais est-ce que ça ne demande pas aussi une forme de lâcher prise par rapport à ce qu'on vit et être présent, être dans l'ici et maintenant? Est-ce que là aussi tu as des pistes à donner par rapport au lâcher prise et être dans l'ici et maintenant? En effet, c'est des notions importantes pour ouvrir le mental ou le cœur. On ne sait pas par où ça passe, mais en tout cas, c'est le lâcher prise et qu'est-ce que c'est, et être présent, qu'est-ce que c'est aussi. Ça fait couler beaucoup d'encre, ces notions-là, parce que c'est une expérience tellement subjective. Mais en même temps, il y a des pistes. L'ouverture du cœur, c'est quand on n'est plus dans le contrôle. Quand on laisse
descendre ou affluer en soi l'énergie de l'univers. Cette énergie qui a, je ne sais pas, un plan, ou en tout cas qui a quelque chose d'évoluant en nous, et qui nous transmet des informations, et qui nous mène sur notre chemin. Donc ça veut dire être dans le ressenti. Ça veut dire être dans l'expression, en tout cas, de son ressenti. Et l'autre question qui me vient, du coup, c'est qu'est-ce que c'est que le ressenti? Et là, on le trouve quand on travaille sur l'état de la présence. C'est d'abord donc arrêter de vouloir contrôler, parce que celui qui veut contrôler, en nous, c'est un masque. Donc en sachant ça, on se dit waouh, chaque fois que je contrôle quelque chose, c'est mon masque qui joue. Et ce masque, il cache quelque chose de plus doux, de plus paisible à l'intérieur. Donc il faudrait l'éviter. Mais c'est pas toujours évident à éviter, mais le savoir, ça revient sur la notion de s'observer. Chaque fois que je contrôle, je prépare une mauvaise relation, quoi, à moi-même et aux autres. Donc ça nous amène dans l'espace de la présence. La présence, être présent, pour moi, c'est être ancré. C'est deux notions qui sont corollaires, vraiment. Tu peux expliquer être ancré? Être ancré, c'est sentir déjà son corps physique. Ne pas être ni dans le passé, ni dans le futur. Parce que quand on est dans le passé, dans le futur, on n'est plus dans son corps physique. C'est sentir le poids des vêtements, sentir le poids de son corps sur le sol. Ça va nous ancrer, pourquoi ? Parce que faire ce travail de perception corporelle nous amène à reconnaître notre existence matérielle. Et la reconnaître, même si on souffre au niveau du corps, l'observer, ça nous donne ce sentiment qu'il y a une vie en nous, qu'elle est là. Et fondamentalement, pour moi, être ancré, c'est, au niveau le plus profond qui soit, c'est se rendre compte à chaque instant qu'on est dans la gratitude d'être sur Terre. Et ça, évidemment, c'est un travail. La plus belle manière d'être en paix, c'est d'être présent à la réalité. Et la réalité englobe soi et le monde et les autres. Quand on est avec les autres, c'est les regarder, les écouter, leur laisser l'espace d'être qui ils sont, sans se sentir menacés. Ils ne nous menaceront jamais parce que tout est changeant. Quand je me surprends à être dans le futur ou le passé, c'est rare, quoi. Je me surprends. Alors qu'il y a peut-être 20 ans en arrière, je me surprenais à un moment donné à être présent. Là, on a renversé la donne d'un coup, je me surprends à être dans le futur. Je me dis, t'es où ? Non, si tu es dans le métro ou si tu es sur ton vélo, sois vraiment là où tu es. Parce que ça apprend le non-contrôle. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique parce que la vie devient... D'où la force de l'instant présent. La vie devient joyeuse, je pense. Ça donne une qualité à sa vie. Oui, ça redonne toute une épaisseur. J'appelle ça épaisseur, une qualité à sa vie. Parce qu'on se sent connecté à soi. On dit waouh, mais il y a quelqu'un en soi, là, au présent, là, dans ce corps. Ou quand je suis présent avec une personne, eh bien, je suis présent à comment elle est, à toutes ces énergies qui passent, à ses gestes. Et voilà, je lui laisse l'espace. Et j'ai pas à contrôler. Parce que si moi, je laisse l'espace, ça va donner l'opportunité à la personne de se laisser son espace aussi. À partir de là, c'est plus vraiment nous qui agissons, quoi. C'est d'âme à âme, et la vie est beaucoup plus belle, vraiment. Je me souviens d'une situation où j'ai rencontré une personne en colère, dans la rue, une personne que je connaissais comme ça, et qui vient me voir et qui était vraiment en colère. Elle avait besoin de parler, et toutes ces justifications, moralement, pour moi, étaient choquantes. Mon côté humain voulait lui dire non mais tu peux pas penser ça, non mais il faut, ou alors trouver une solution, etc. Et puis non, on se rappelle cette histoire de présence. Frédéric, sois simplement présent à la personne. Écoute-la, ressens sa colère. Waouh, elle est dans son mental là, c'est son mental qui la met en colère. Donc simplement l'observer et l'aimer à travers ça. En 1 minute, elle s'est arrêtée, elle m'a dit mais je comprends pas pourquoi je suis en colère en fait. En fait tout va bien. Voilà. C'est qu'à un moment, il faut qu'il y en ait un des deux qui commence cet acte-là de présence. Un acte aussi d'empathie, de compassion. Oui. C'est cet espace de compassion aussi qui s'ouvre. Ouais. Comprendre que si on peut parler de négativité, s'il y a des choses négatives chez l'autre, comprendre que ça vient de son passé. Donc qu'elle n'est pas ça, c'est son mental. Pour terminer, est-ce que tu as un message que tu souhaiterais partager avec les auditeurs ? Je te prends peut-être au dépourvu. Je pense qu'un message peut être plus fort, mais qui est aussi difficile d'accès, c'est de reconnaître qu'en soi, on a un seul besoin, qui est celui de donner. Et je crois que là, c'est à chacun de faire son travail pour savoir
ce qu'il veut donner et ce qu'il peut donner. Et le travail commence là, en fait. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. L'heure des sages. L'heure des des sages.